Moi, j'aimerais bien qu'il emmerde d'autres gens. Oui, Vous voyez, j'aimerais bien qu'il emmerde les caïds, les trafiquants de drogue, les types qui ont brûlé encore les voitures comme d'habitude à la Saint-Sylvestre. Je ne lui reproche même pas de jouer comme ça médiatiquement. Non. Je dis simplement, je ne tombe pas dans son panneau. Je ne fais pas du Covid le sujet de la présidentielle. Les macronistes, c'est ceux qui parlent le mieux de moi. En réalité, on est au bal total des tartuffes en Macronie. Parce que si vous les écoutez, ils vous diront « Ah, nous sommes là pour lutter contre les extrêmes. Notre combat, c'est contre l'extrémisme. » Leur combat, il est contre la droite de gouvernement, parce que c'est elle qui peut les remplacer. Emmanuel Macron, il ne défend pas les intérêts de la France. Je pense qu'à partir du moment où ce sont les États-Unis qui en parlent, ils sont très contents d'Emmanuel Macron. Je pense que l'Allemagne est très contente d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne. Le bilan d'Emmanuel Macron à l'international est catastrophique. Il n'a rien obtenu vis-à-vis de l'Union européenne. Il a ruiné l'influence de la France quasiment dans la plus grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il a des mauvaises relations avec la Grande-Bretagne, il a des mauvaises relations avec la Russie, on s'est fait humilier dans l'affaire des sous-marins. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel il a obtenu quelque chose ou dans lequel la France est sortie renforcée de son quinquennat. Quand on lit... Il y a au moins un sujet sur lequel il a été totalement honnête, parce qu'il n'en a rien à faire du climat, il n'en a rien à faire du vivant, il n'en a pas parlé. J'ai qualifié le président, enfin c'était une interview, le président égologique. Il n'a parlé que de lui, mais jamais d'écologie. Emmanuel Macron se dissimule derrière la fonction présidentielle pour ne pas entrer en campagne. Comme l'ont fait tous les présidents quasiment de la Ve République. C'est une drôle de conception de la démocratie. C'est la Ve République. Emmanuel Macron avait dit il y a quelques jours, et quelques mois, il avait dit qu'il vienne me chercher. Vous vous souvenez, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, il avait dit qu'il vienne me chercher. Donc je pense qu'il doit maintenant sortir de sa cachette et venir dans l'arène débattre de son bilan. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un déconstructeur et un liquidateur. Quand on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, alors qu'une grande partie des Français souhaitent aujourd'hui arrêter l'immigration dans notre pays, on n'est pas patriote. Oui, monsieur Macron, aujourd'hui, le bilan qu'il a est un bilan négatif. En termes de politique intérieure, le pouvoir d'achat et la vie chère, c'est le pire mandat que nous avons eu de ces 20 dernières années. Nous aimerions bien qu'il y ait un vrai débat avec les Français et lui, qu'il puisse débattre avec nous et défendre son bilan. Et si il n'a pas honte de son bilan, s'il n'a pas honte d'avoir aujourd'hui 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, des services publics exsangues et des industries qui continuent d'être délocalisées. Elle ne commencera cette élection présidentielle que quand Sa Majesté Emmanuel Macron viendra dans l'arène démocratique, parce que là, il y aura les termes de la confrontation. S'il fallait résumer à grands traits le quinquennat de M. Macron, moi je le fais désormais comme ça. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de ce pays possédaient un patrimoine de 570 milliards. Ce patrimoine a doublé en un quinquennat. Et dans le même temps, on est passé de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté à 10 millions. La France, après le passage de la tempête Macron, c'est un océan de pauvreté dans lequel vous avez des îlots de richesse extrêmement concentrés. On est dirigé par des énarques. Vous voyez le problème ? Le problème, c'est qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas faire tourner des projets, construire des projets. C'est des gens qui régentent, vous savez, la vie des autres, qui administrent les Français et qui les regardent avec mépris. Pour moi, M. Macron est vendeur de la France en pièces détachées. Vous savez pourquoi ? C'est un banquier d'affaires, il fait des deals. M. Macron, qui veut souvent se faire passer pour M. Sarkozy, il parle souvent fort, mais il agit faible. Et ce conformisme... Est-ce que le macronisme est un conformisme ? Oui, je le crois. Je pense que derrière la grandiloquence des mots ou des postures très théâtrales, il y a en fait une impuissance des actes. Donc le problème, c'est pas la verticalité du pouvoir, c'est l'impuissance et cette incapacité à dynamiser la société. Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas suspendu les visas préalablement ? Il découvre au bout de 4 ans et demi qu'il y a un problème migratoire. Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas mis en place une politique judiciaire à la hauteur de l'augmentation de la violence ? Il nous annonce une loi d'orientation sur la sécurité. Elle ne sera pas votée dans ce quinquennat. Ça voudra dire qu'il y aura eu quasiment sur la sécurité un quinquennat pour rien. C'est qu'il triche. Tricher, c'est-à-dire ? Emmanuel Macron triche avec les règles juridiques, qui disposent que 6 mois avant une élection, on est soumis à des règles d'égalité avec les autres candidats, des règles d'équité. Il se balade en France avec le carnet de chèques des Français, avec le carnet de chèques de la France. Et pourtant, il est candidat. Il veut raccourcir la campagne parce qu'il veut aussi échapper non seulement au débat, mais échapper au bilan. Or, rendre des comptes dans une démocratie, c'est fondamental. C'est l'échec
d'Emmanuel Macron. C'est un échec social. Je vous renvoie aux gilets jaunes qui n'ont pas disparu. On sent qu'il faut une allumette pour que ça redémarre. C'est un échec migratoire. Jamais notre pays n'a accueilli autant d'étrangers dans toute son histoire sur notre territoire. C'est un échec sécuritaire.